Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, sur mon Instagram et sur TikTok. Vous pouvez me trouver sur les 4 plateformes. Franchement, si tu aimes mes vidéos, il faut liker, il faut faire des commentaires. À travers vos commentaires, ça me donne l'inspiration encore. Et aussi partager mes vidéos au maximum dans les groupes. Là, quand c'est comme ça, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes aussi. En voyant ma vidéo, ça peut les aider à mieux réfléchir. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment montrer une vidéo Picheline Balé. Oui, Picheline Balé qui est allée au Mali. Cette histoire où elle allait au Mali et les souris disent non qu'ils l'ont mis en prison, qu'après ils l'ont libéré. Elle-même va dire ce qu'elle allait chercher, ce qu'elle allait faire. Mais dans cette dit qu'elle va finir, il y a une vidéo encore, je vais montrer que c'est du mensonge, ce qu'elle est en train de dire. Il pense qu'elle allait faire quelque chose. Elle n'a qu'à nous dire la vérité. Oui, elle n'a qu'à nous dire la vérité. Écoutons-la. Et en plus, je vais vous faire écouter aussi la petite vidéo de combien de secondes que le monsieur, elle allait rendre visite. Il a dit la vérité dans sa vidéo suivante. Pourquoi je suis au Mali? Je suis au Mali parce que j'ai été invité par la société civile malienne à venir m'imprégner un peu de la situation ici. La question ivoiro-malienne est tellement sensible qu'il serait bien de ne pas se prononcer sur cette situation sans avoir en main tous les faits, sans avoir toutes les informations. Donc ça, c'est le premier objectif de ma mission ici. Venir au Mali, rencontrer les Maliens, parler avec les Maliens. Parce que quand il y a eu la crise ivoirienne, nous avons constaté beaucoup de désinformation dans les médias et sur les réseaux. Donc, par peur de nous tromper, par souci d'impartialité, il était nécessaire qu'on vienne au Mali. La deuxième chose, c'est de voir aussi la situation des Ivoiriens au Mali. Donc, nous avons rencontré le président de la communauté ivoirienne au Mali, le président même de la Fédération des communautés africaines au Mali, et par la grâce de Dieu, on peut dire que la cohésion est toujours de mise, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème entre les communautés sur place. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, on va remercier Sidi Al-Mokta, qui est mon tuteur ici, qui est le président de l'IPM, l'Uni pour le Mali, qui est aussi membre de Yerewolo, tous les membres de Yerewolo, tous les membres du M5 qui nous ont reçus, tous les membres de la société civile avec qui on a eu des séances de travail. En tout cas, merci beaucoup. J'ai été très très bien accueilli. Et je voudrais dire, toujours par souci d'impartialité, que comme on n'a pas encore rencontré les autorités maliennes, les rencontres se feront à partir d'aujourd'hui. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure. Nous voulons simplement dire qu'il y a tellement de liens entre la Côte d'Ivoire et le Mali qu'il est très très important que les deux parties, c'est-à-dire les deux États, fassent tout pour trouver un terrain d'entente, pour trouver une issue heureuse, parce que le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est des liens historiques, c'est des liens familiaux, c'est des liens économiques, c'est des liens très forts. Et nous, en tant que société civile, tout ce que nous pouvons espérer, c'est que la sagesse habite les deux parties pour que le conflit n'arrive pas à des proportions qui aillent dans un conflit armé. Voilà. On veut la paix, on veut le dialogue, on veut la réconciliation. Et nous voulons aussi apporter notre soutien aux 49 militaires. Ce sont des Ivoiriens qui sont dans des difficultés. Nous devons les soutenir, nous devons soutenir leurs familles, leurs amis et prier le Seigneur que tout rentre dans l'ordre. Pour notre part, nous allons apporter notre modeste contribution en discutant avec les autorités maliennes, en plaidant en faveur de nos militaires. En tout cas, on espère que les dirigeants de nos deux États seront habités par suffisamment de sagesse pour une issue heureuse. Donc, quand nous aurons tous les éléments que nous souhaitons, on fera peut-être une conférence de presse à notre tour, mais en attendant, c'est tout ce que nous pouvons souhaiter, que les Ivoiriens et les Maliens retrouvent leur relation d'entente. Voilà. Donc, pour rester dans la même veine, nous allons nous prononcer sur la conférence conjointe qui a été tenue par le président de la CEDEAO et le président de la République française le 28 juillet dernier, conférence au cours de laquelle nous avons entendu le nouveau président de la CEDEAO dire
qu'ils allaient mettre sur pied une force anti-putsch. Vraiment, c'est une décision que nous trouvons, on va dire, un peu imparfaite. Pourquoi? Parce que les putsch ne viennent pas par hasard. On ne soutient pas les putsch, mais on veut expliquer que très souvent les putsch ont été motivés soit par des questions de mauvaise gouvernance, soit par les troisièmes mandats. En tout cas, c'est les derniers putsch qu'on a observés ces dernières années. Et donc, nous voulons dire que le mieux serait de s'attaquer aux causes plutôt qu'aux conséquences. Donc, nous, en tant que société civile, en tant que garant de la bonne gouvernance, nous pensons que la CEDEAO devait renforcer son Bon, les rôle. parents, vous avez écouté Pucheline Balé, ce qu'elle a dit. Mais regardez, cet homme qu'elle allait voir au Mali. Je vous fais jouer aussi. Vous-même, vous allez écouter ce qu'il va dire. Les gars pensent que nous sommes là, ils vont nous berner facilement comme ça. Non, 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 non. Le pays là, il n'y aura plus de danger. Le coup que vous préparez là-bas, là, il n'y aura plus de danger. Écoutez ce monsieur-là. Vous-même, vous allez mieux comprendre. On parle de quoi au juste? Merci. Moi, c'est Sidi El Mokhtar Kounta, président de la coordination des mouvements soroïstes du Mali. Et d'autre part, je suis leader d'un mouvement patriotique malien qu'on appelle UPM. Voilà. Parle-nous un peu du mouvement soroïste au Mali. Bon, la coordination des mouvements soroïstes du Mali est un ensemble de mouvements que nous avons pu fédérer sur place ici pour vraiment piloter, c'est-à-dire passer les messages du président Guillaume Soro au niveau de la communauté ivoirienne résidente au Mali. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté hein, ce que cette dame-là dit et puis ce que le monsieur a dit. Vous avez vu, il y a deux versions différentes. La petite vidéo là, les souris ne vont pas relayer ça. Ce que monsieur a dit là, les gars ne vont pas relayer ça. Les opposants ne vont pas relayer ça. Parce que quoi? Ce monsieur a dit la vérité. Le Malien a dit la vérité. Vous pensez que les Maliens, ils sont cinglés quoi? Ils sont très intelligents. Ils savent ce qu'ils font. Ils connaissent la politique. C'est pour cela que quand ils font coup d'État dans les pays là, il n'y a jamais la guerre. Toujours coup d'État réussi. Parce qu'ils sont intelligents. Ne les prenez pas comme les bêtes. Pucheline Balé, elle allait faire quelque chose là-bas. Au Mali. C'est ça ce monsieur a dit. Les souris, ils ont créé une base au Mali là-bas. Cette base-là, c'est ça, ils sont là. Parce que ici, en communication, on connaît déjà que si tu dis quelque chose de mauvais, là, on sait déjà. Parce que Côte d'Ivoire, là, quand on identifie ta puce, là, on sait déjà ce que tu fais. C'est pour cela que Pucheline Balé s'est déplacée. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, elle allait tout dévoiler là-bas. Dans les bases arrière, elle allait dévoiler ça là-bas. Elle a menti que oui, ils l'ont invité. Demandez à Pucheline Balé, les souris, demandez à Pucheline Balé. En Côte d'Ivoire, là, elle occupe quel poste? Question. Elle occupe quel poste en Côte d'Ivoire? Et avec ça, les Maliens l'invitent pour échanger. Vous pensez que nous on est fous bien? Les souris, vous créez vos bases là-bas. Et puis vous dites non que Assimi Goïta n'a qu'à garder les 49 personnes. À travers ça, vous allez avoir puissance pour dire que vous êtes nous. Vous allez négocier pour que on puisse libérer les 49 personnes. Ils vont dire, oh, les Ivoiriens vont dire, oh, que Alassane n'a pas pu négocier pour que on libère les 49 personnes, que c'est Soro Guillaume qui a appelé, qui a fait négociation pour qu'on puisse libérer les 49 personnes. Et on voit tout, hein. On connaît vos stratégies. Il dit, la génération, cette génération, on dit génération Android là, on est trop avancé que vous. Laissez ça là. Laissez vos bêtises là, on voit tout. Vous allez partir négocier et puis maintenant, vous les donnez, hey, gardez les 49 personnes. Hein. On va faire semblant pour venir négocier en même temps. Ils vont dire c'est Soro, malgré Soro même, là où il y a pression sur lui, mais Soro a fait tout son possible. Il a appelé, puis ils ont libéré les 49 personnes. Donc c'est pour cela, tu allais faire les démarches, non, on sait déjà. On sait déjà.
C'est les sous de Paris, les Amira Blendé, Léonore, la guêpe, tu as bois, matin, midi, soir. On sait déjà le cuit. Moi, je vous avais déjà prévenu. À chaque fois, écoutez bien mes messages. Il dit, à la longue, on s'en va là. J'ai dit, les sourouistes là, ils vont créer les bases arrière au Mali. Parce que la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, là, c'est au Burkina, ils ont fait base arrière. Et puis ils sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci là, eux ils savent que Blaise Compaoré avec Alassane sont comme ça. Donc ils ne peuvent plus créer base arrière au Burkina, ils vont faire ça au Mali. Voici les retombées. Quand on vous parle là, vous pensez que nous on est là, on parle dans le billard, on est assis et puis on regarde sur les réseaux sociaux. Quand on fait conclusion, on analyse et puis on vient parler. Vous pensez qu'on est bête. Voici les retombées. Je vous avais dit, ce monsieur a dit ils ont créé base arrière. Ils ont créé une base au Mali. Comment, je vais vous expliquer comment ils ont créé cette base au Mali. Quand la Guinée fait le coup d'État, ils ont enlevé Alpha Condé. Oui, c'est les mêmes Sourouis qui étaient heureux. Les Sourouis, les Go, ils étaient heureux. Ils ont cru que avec Doumbia, ça peut marcher. Mais ils ont attendu d'abord. Mali a frappé. Ils ont vu, ça peut marcher. Ils étaient contents. Burkina a frappé. Donc quand les trois pays l'ont frappé, ils ont vu que les trois pays font frontière avec la Côte d'Ivoire. Mais les gars disent, mais c'est bien. Bon, si on comprend, Alpha Condé avec Alassane sont comme ça. Bon, ils ont enlevé son frère. C'est un militaire qui a pris. C'est bien ça. Bon, on va aller, comment dirais-je, au Mali. On a vu Mali. Ils ont enlevé le président qui est mort là. Son nom, il oublié. Excusez-moi, vous pouvez laisser son nom par commentaire. Bon, Assimi Goïta a pris. Là, c'est bien. Bon, au Burkina, le militaire qui jouait le sentiment des gens là, lui, il a pris, il a enlevé au roc. Mais les souris disent, bon, si c'est comme ça, parce que Mali, Côte d'Ivoire, souvent, il y a un peu d'échange là. Souvent, les gars lancent les pics là. Est-ce qu'on ne peut pas créer au moins quelques bases là-bas? Les gars ont réfléchi. Donc, c'est où, au fur et à mesure, les gars lançaient les pics. Sinon, si vous vous rappelez très bien, où c'était un peu bizarre. Franklin Nyamsi insultait Assimi Goïta. Mais tout d'un coup, il a arrêté. C'est quand ils ont fini de créer les bases là-bas. Là, il a arrêté d'insulter Assimi Goïta. C'est là maintenant, quand Assimi Goïta, le Mali a dit non, la France n'a qu'à quitter le pays là. Ça a commencé maintenant. C'est là maintenant des souris, des États agités parce qu'ils voyaient les trois pays. Mais les trois pays là, ils comptaient sur deux pays. Entre Mali, comment dirais-je, la Guinée. Parce que Burkina là, ils n'avaient pas trop confiance. Donc c'est les deux pays là, les gars guettaient. Donc Mali est tombé dans les jeux. Donc quand Mali est tombé en même temps, boum, ils ont bien créé les bases, ils sont là-bas. Eux, ils donnent les informations. Eux, ils font ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Pour que tu puisses rester au pouvoir là, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Vous pensez que Franklin Nyamsi a le numéro d'Assimi Goïta, même Soro Gomani, les gars s'échangent. Donc, comment les 49 personnes qui venaient au Mali, avant d'arriver même au Mali, là, Soro Gomani était au courant. Assimi Goïta même, ils l'ont appelé. On lui a dit il y a 49 soldats qui vont venir au Mali pour faire coup d'État. Donc, bon, il a cru, il n'a pas cru. Il a laissé d'abord. Il faut voir pour croire. Donc, quand les soldats sont... Et puis, ils ont donné leur jour. À quelle heure les gars vont être à Bamako, l'aéroport de Bamako. Ils ont tout dit. L'heure, avion, tout, combien de personnes. Donc, quand ils sont arrivés, les 49 là, on les a bloqués. Ils ont demandé leur passeport. Parce que ce n'est pas eux-mêmes qui vont donner leur passeport. C'est quelqu'un d'autre qui prend les passeports. Quand tu es dans le corps, tu viens. Même quand tu n'es pas dans le corps. Si tu es une personne de valeur, une personne un richard, quelqu'un qui a l'argent, toi-même on te met au VIP, tu ne prends pas ton passeport pour aller te promener. C'est quelqu'un d'autre qui prend ton passeport. Il s'en signé, il s'en fait les trucs, les tampons, tout ça. Là. Toi, tu es assis. Hein.
Quand on finit de faire les trucs, on vient te donner ton passeport et puis tu t'en vas. C'est comme ça les 49 militaires. Donc ils ont pris les passeports, quelqu'un a pris les passeports et il allait montrer ça. C'est là, mais ils sont venus faire quoi? Oh, à ce temps, tout le monde était au courant là-bas. Assimi Goïta était au courant, Sorogum était, c'est lui était au courant de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est dans ça. Maintenant, quand ils ont appelé les généraux, ils ont appelé les tatata. Maintenant, ils ont appelé le président Assimi Goïta. Et ils ont appelé, ils ont dit, ah, voici les 49 personnes que tatata. Donc, Assimi Goïta a dit, ah, c'est qui les gars disaient, les 49 personnes, là, c'était vrai. C'est confirmé. Donc, ils sont venus faire coup d'État. C'est là on les a pris. Vous comprenez? C'est là on les a pris. Voici le vrai problème. Donc, ils ont vu, Assimi Goïta, les Maliens ont vu, le gouvernement malien ont vu. Ah, donc c'est qui Sorogum m'a dit. C'est qui les gens disaient là. C'était vraiment vrai. Voici les mêmes 49 personnes. Et puis, ils ont dit l'heure à laquelle l'avion va descendre. Tout ça là. Ils ont dit c'était vrai. Maintenant, ils ont fait quoi? Gardez ceux-là, mettez pression sur Alassane, mettez pression sur la Côte d'Ivoire. La population va se lever pour dire non, qu'on est fatigué, pour qu'on peut bloquer nos 49 personnes. On est intelligent. Côte d'Ivoire, Mali, on ne peut jamais faire la guerre. Ceux qui sont là pour payer là, moi, il dit, restez tranquille. Même si tu es Soroïs, tu payes. Si tu es RHDP, tu payes. Tu es au go, tu parles. Moi, il dit, laissez votre histoire là. Laissez votre histoire de Mali, Côte d'Ivoire. Vous voulez me faire comme les Makosso là. Laissez ça. C'est après vous-même, vous allez avoir honte. Parce que les deux pays là vont jamais se séparer. Oui, quel que soit Alpha. Si vraiment, en 1980, combien là? C'était en 80 et quelques. Des gens qui, parce que tu sais, quand tu fais une vidéo, il faut faire des recherches. Des gens qui se rappellent très bien, qui sont vieux, parce que sur ma chaîne, je vois la plupart des personnes qui regardent mes vidéos, ça commence à 35, 34, 35 jusqu'en 80, jusqu'en 80 et quelques. Je vois les statistiques de ça. Donc ceux qui me suivent, ce ne sont pas les enfants. Ceux qui ont 40 ans, jusqu'en 40 ans, 60 ans, ainsi de suite là. Si vraiment on vous a briefé un peu le son, en 1980 et quelques, Mali, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, il y avait un affrontement. Il y avait une guerre comme ça. Il y avait vraiment une guerre. Les deux pays là ne s'attendaient pas. Je vais vous expliquer. Je pense que nous les enfants là, on ne connaît pas, mais on fait les recherches, on va trouver. Burkina, Mali, ne s'attendaient pas. Il y avait un affrontement. Mais l'affrontement là, les guerres là, quand ça a déclenché là, c'est où ils sont venus se réconcilier. C'est en Côte d'Ivoire, ils sont venus se réconcilier. Rappelez-vous, faites vos recherches, vous allez trouver ça. C'est en Côte d'Ivoire, ils sont venus faire les réconciliations. Vous comprenez? Donc les deux pays-là, eux connaissent la valeur du Côte d'Ivoire. Nous aussi, on connaît la valeur du Mali, on connaît la valeur du Burkina. Donc les trois pays-là, surtout les trois pays, on se maîtrise, on se connaît. On fait tout ensemble. Oui, on fait tout ensemble. Donc, laissez votre histoire là. Nous, on est en train de s'affronter entre d'autres, c'est les cybermercenaires qui ont en train de s'affronter entre eux, sur les réseaux sociaux. Mais un jour, vous allez voir que Mali, Côte d'Ivoire, ils vont aller résoudre leurs problèmes là. Au Burkina aussi. C'est comme ça va se passer. Un jour aussi, quand Burkina et Côte d'Ivoire vont s'affronter, ils vont aller résoudre leurs problèmes aussi au Mali. Ça va se passer un jour. Vous allez couper la partie là. Et aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien? Aujourd'hui, comme 6 août 2022. Écoutez très bien ça, la petite vidéo là. Vous allez prendre ça. Cette histoire là, c'est parce que Burkina aussi c'est un peu bizarre. Sinon, c'est au Burkina. On va aller résoudre le problème. Mais Burkina, actuellement, c'est bizarre là. C'est au Togo. On va aller résoudre le problème de cette histoire là, des 49 personnes. Mais quand ça va tourner encore là, Burkina, Côte d'Ivoire, si les deux ne s'attendent pas là, c'est au Mali, on va aller résoudre le problème. C'est comme ça, vous allez voir un jour. Donc, laissez ça. Puis Chéline Balé, elle allait faire quelque chose. Voici son cuit, ils ont mis dehors. Mettez pression sur cette fille-là. Ce qu'elle allait faire, elle va tout dévoiler. Ou soit,
mettez mandat d'arrêt contre elle. Il ne faut pas, elle va quitter le pays. Elle doit rester là. Et puis surveillez même ça, ces téléphones même là, sa puce là. Mettez ça si écoute. Mettez ça si écoute 24 heures sur 24. Parce qu'elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Les souristes, ceux qui veulent vraiment polluer l'air de la Côte d'Ivoire, mettez-le si écoute. Vous allez voir, il y a les vraies versions qui sont cachées. Vous pensez que vous allez vous lever pour insulter Papa Ado. Ce que vous faites là-bas, là, on connaît. Vous l'insultez, vous dites il est burkinabé, il est ceci, il est cela. Toi, tu es un vrai Ivoirien, c'est toi qui incites la haine pour dire à tes frères Ivoiriens, battez-vous. C'est que lui est en train de faire, faites ça, faites ça. Vous créez la guerre, vous pensez que les balles là, ça trie. Balle ne trie pas. Balle ne trie pas l'homme. Balle même, ça peut me rater, ça peut toucher toi, mais tes parents. Qui pleure. C'est à qui ça fait mal? C'est à toi. Et je vois des viands, tu dis oui, tant d'Alassane, c'est là on voit d'obéissance civile, on coupe tête des gens, on shit comme ballon. Mais qui a envoyé ça là? Qui a envoyé ça là? C'est pas vous, vous êtes en Europe, vous mangez vos donkounous, vous mangez vos bankou, vous êtes rassasiés. Vous venez parler n'importe comment. Vous envoyez les 50 €, les 100 € pour motiver la jeunesse qui est perdue dans la nature, pour agresser les gens, ils sont premiers. Ok? Donc c'est le truc là. Arrêtez, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, votre histoire là, on connaît déjà. Vos bases arrière là, on va gâter ça. On va gâter. Parce que demain, vous voulez venir en force, avec des calages, avec la violence au pouvoir là. Il dit, il y a des gens qui sont tarés au RADP. Il y a des gens mais qui sont zinzin même. Vous pensez que les PDCI aussi, ils vont s'asseoir comme ça pour dire oui, les souris n'ont qu'à prendre quoi? Vous pensez que les gars qui vous soutiennent là, eux vous soutiennent à un œil quoi? Les gars là, eux vous soutiennent quoi? Gars hypocrites. Les babouistes, les choses, comment dirais, Kojep de Blé Goudé là, ils sont hypocrites. Là, il y a quoi? Après, actuellement, les gars vous soutiennent. Non? Après, ils vont dire, ah, c'est pas vous les souristes, c'est pas vous avez mis pression si le truc, et puis Gbagbo est parti. Bah, ils ont enlevé Gbagbo en force là. Vous pensez que les gars là, ils ont un riz couché contre les souristes là. Vous ne savez, eux ils pensent que les gars là, ils ont oublié. Eux ils font semblant des matchs. Tu vois, quand ils dansent comme ça, quand tu es en train de jouer avec le gorille, tu peux jouer avec lui. Mais il reste seulement. Il ne faut pas toucher ses testicules. Parce que si tu tapes, merde, il va t'attraper quoi? C'est comme ça les gars là. Ils font des trucs comme ça. Mais on vous attend au pouvoir. Eux vous attendent au pouvoir seulement. Venez au pouvoir. Pression même, ils ont mis sur vous là. Vous-même, vous allez comprendre. Donc, mais ça là, c'est un rêve que moi-même, ils disent comme ça parce qu'ils pensent que c'est un rêve. Parce que si Soro vient aujourd'hui, il vient au pouvoir. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont capables. Il ne va pas faire 24 heures même. Ils vont l'enlever au pouvoir. Là, c'est clair. Mais moi, si Soro vient au pouvoir, c'est que moi je veux, si un jour il vient au pouvoir, laissez-lui 1 an, on va voir sa capacité, ce qu'il va faire. Parce qu'il ne va pas me dire c'est 1 an, quand il va venir, il va parler de réconciliation. Non, tout le monde ici, là, la Côte d'Ivoire, là, on est déjà réconcilié. Donc, celui qui va venir au pouvoir, si Papa Ado n'est pas là, arrêtez de parler de réconciliation. Je vous dis, arrêtez de parler de réconciliation. On est déjà réconcilié. Donc, vous voyez, quelqu'un va dire, oui, il a parlé de réconciliation. En attendant, on rentre dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Maintenant, quand on veut faire 2e mandat, là, il peut dire, bon, maintenant, je vais travailler. L'autre année, là, c'était pour réconcilier les Ivoiriens. Et les Ivoiriens, qui a dit, un gars du Nord quitte là-bas, il vient à l'Ouest, il n'y a rien. Un gars de l'Ouest, il s'en au Sud, il n'y a rien. Un gars du Sud quitte là-bas, il vient au Centre, il n'y a rien. Un gars du Centre quitte là-bas, il s'en au Nord, il n'y a rien. L'Est, c'est la même chose.
il y a déjà cette réconciliation, il y a déjà la paix. Quiconque, si Papa Odo n'est pas là, même si c'est Gbagbo, même quiconque X ou Z vit au pouvoir, il ne faut pas, il va parler de réconciliation. Sinon lui-même là, il va faire 2 jours au pouvoir, on va l'enlever. Celui tu vas venir, on dit, mon frère, on te regarde, il faut travailler. Tu ne travailles pas, on va te dégager matin, midi, soir. Oui. Donc, mes amis, mes parents, je vous remercie. Vous prenez vos temps à m'écouter. S'il vous plaît, pour m'encourager, je veux vraiment au maximum de partage dans les groupes. Partagez la vidéo dans les groupes. Et abonnez-vous, likez aussi la vidéo. Laissez les commentaires. Si vraiment la vidéo vous a plu, laissez les commentaires. À travers vos commentaires, ça va me donner l'inspiration encore. Chercher des vidéos et des preuves. Parce que les Soroïs sont vraiment les menteurs. Sont vraiment les cybermercenaires des Soroïs sont des menteurs. Parce qu'eux ne veulent même pas t'écouter, ils ne veulent pas voir Alassane. Surtout, eux ne veulent même pas que les Ivoiriens aiment Alassane à 100%. C'est ça les problèmes. Mais eux ne savent pas que c'est qui Papa Alassane est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Après Papa Oufoué, c'est lui. Parce que c'est du jamais vu. Les réalisations. Il dit, Goudron pousse dans... Goudron me pousse dans la tête. Quoi. Les immeubles me poussent. Quoi. Et là, quand tu vois la route comme ça, André, quelqu'un t'a pris play. Et puis il a mis sur rue, quoi, c'est Goudron là, tu t'exploses quoi, sur la route, quoi, c'est Goudron par-ci, par-là. C'est ça, on dit, quelqu'un qui développe son pays, quelqu'un qui a l'amour de son pays. Ce monsieur-là, on doit le respecter. Oui, si tu ne le respectes pas là, mon frère, karma va te prendre. D'abord, tu prends le temps pour insulter sa maman là. C'est comme ça aussi, quelqu'un d'autre va empilonner ta maman. Il y a un proverbe ivoirien qui te dit, quand tu rien dans l'anus de quelqu'un là, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'abaisse aussi pour rien dans ton anus. Donc, laissez ça là. Côte d'Ivoire, Mali, on ne doit pas trop parler dedans. Parce que c'est les 2 pays voisins. Il n'y aura pas de ce qui les gars préparent comme attaque, comme la guerre. Jamais. Donc, franchement, je suis venu vous parler, c'est pour vous dire, on doit apaiser les cœurs, pour dire aux Ivoiriens, pour dire aux Maliens que laissez ça là. Les cybermercenaires qui vont en profiter pour gagner les terrains ou soit pour avoir de la visibilité. Si les Facebook a été monétisés pour avoir de l'argent, c'est pour cela que les gars incitent la haine pour avoir cette visibilité. Mais je pense que c'est eux-mêmes les vieux mais en danger. Parce que ça là, même si sur la terre on te laisse, mais devant Dieu, tu vas rendre témoignage pour ça. Oui, pour ton propre plaisir, pour ton propre argent, qu'ils vont te payer pour ta propre poche. C'est pour cela que tu es en train de faire tout ça là, pour inciter la haine. Vous êtes méchants. Vous êtes vraiment méchants. Sur cette terre, l'homme noir est méchant. Ça là, il n'y a pas blanc, hein, mais après, ils vont mettre histoire de blanc dedans. Donc, la famille, je vous laisse. Pardonnez, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Et si les 4 plateformes, je laisse aussi mon numéro. Vous pouvez me contacter. On peut échanger. 24/24, je suis toujours disponible. Donc, je vous dis merci. Que Dieu vous protège dans votre maison. Que Allah même met la grâce sur vous. Merci. Et je vous dis ciao, ciao.